tous, j'espère que vous avez bien profité de vos vacances, que vous êtes bien reposés pendant ces vacances et on est reparti maintenant pour des maths, pour des opérations avec des nombres à virgule, les nombres décimaux. On en a déjà parlé un peu avant les vacances, l'addition et la soustraction des nombres décimaux, la multiplication des nombres décimaux et ce matin nous allons même voir la division des nombres décimaux. Alors, rappel déjà sur l'addition et la soustraction des décimaux. Par exemple, 14,7 plus 32,5 égale, si je veux poser en colonne cette opération, cette addition à virgule, eh bien je dois me souvenir que mes virgules doivent être placées les unes en dessous des autres. Ça va me donner 14,7 plus 32,5 et je vais avoir mes trois virgules qui sont bien alignées les unes en dessous des autres. Je calcule d'abord les dixièmes, puis les unités, puis les dizaines, etc. Là où ça pose problème, c'est si j'ai dans mon addition un nombre qui n'a pas de virgule. Par exemple, si j'ai seulement 14,7 plus 32 égale. Je vous ai dit que vos virgules devaient être alignées les unes en dessous des autres. Le problème, c'est que celle-ci n'a pas de virgule. Eh bien, c'est pas grave, on va lui en mettre une. 32, c'est pareil que combien en chiffres, en nombre à virgule? 32. Si je dis j'ai mangé 32, ça veut dire que j'ai mangé 32 gâteaux entiers. Mais 32 gâteaux entiers, c'est pareil que 32 gâteaux entiers et 0 dixième, 0 centième, 0 millième. Donc 32, c'est la même chose que 32,000. On n'est même pas obligé de mettre les 3 zéros, on peut en mettre que 2 ou qu'un seul. Mais la virgule, elle vient se placer juste derrière le dernier chiffre. Donc ici, 32 n'a pas de virgule, il faut lui en mettre une pour mon addition. Et je vais mettre virgule 0. Et maintenant, je pourrais ainsi poser mon opération avec 14,7 plus 32,0 et j'ai bien mes virgules qui sont alignées les unes en dessous des autres. On avait vu aussi la soustraction à virgule. Par exemple, 45,2 moins 19,6. Et bien là aussi, les virgules doivent être placées les unes en dessous des autres. Donc 45,2 moins 19,6. Je place mes virgules les unes en dessous des autres et je peux calculer. Je vous avais même conseillé de les placer en rouge pour bien les voir. Moi, je n'ai pas de craie rouge, mais je vous conseille de les mettre en rouge. Et vous faites votre soustraction normalement. 2 moins 6, pas possible. Une retenue en haut, une retenue en bas que j'entoure. Ensuite, je calculerai 5 moins 10, pas possible. Une retenue en haut, une retenue en bas que j'entoure. Et j'ai toujours mes 3 virgules qui sont les unes en dessous des autres. Là où ça pose problème aussi, c'est comme pour l'addition, c'est s'il n'y a pas de virgule sur tous les nombres que l'on propose. Par exemple, si j'ai 45,2 moins 19, je vous ai dit de mettre les virgules les unes en dessous des autres, là il n'y a pas de virgule. C'est pas grave, on va lui en mettre une. 19, c'est pareil que combien avec une virgule? Si j'ai mangé 19 gâteaux entiers, eh bien ça veut dire que j'ai mangé 19 gâteaux entiers et 0 dixième, 0 centième et 0 millième. 19, c'est pareil que 19,0 ou virgule 000. La virgule, elle est à rajouter juste après le dernier chiffre du nombre. Je rajoute la virgule et je mets des zéros derrière. Et à ce moment-là, eh bien, je pourrais donc poser ma soustraction, 45,2 moins 19,0, pas la peine d'en mettre 3, hein. Un seul peut suffire puisque j'ai ici que des dixièmes, et j'aurai mes virgules qui sont alignées les unes en dessous des autres. Parfois, c'est celui-ci, ce nombre-là, qui n'est pas obligé d'avoir de virgule. Exemple, si j'ai 45 tout court, moins 19,2. Je dois aligner mes virgules les unes en dessous des autres, mais lui n'a pas de virgule. C'est pas grave, je vais lui en mettre une. 45,
C'est pareil que combien avec une virgule? Eh bien, c'est 45 gâteaux entiers, plus 0 dixième, 0 centième et 0 millième. Donc 45 tout court, c'est pareil que 45,0 ou virgule 000. Je peux à ce moment-là poser ma soustraction en mettant 45,0 moins 19,2 et j'ai bien mes virgules qui sont alignées les unes en dessous des autres. Donc, rajoutez des virgules à la fin du nombre qui est là. Rajoutez toujours des virgules pour pouvoir faire des virgules les unes en dessous des autres pour l'addition et la soustraction. Pour la multiplication, eh bien là, on ne s'embête plus avec les virgules. On avait vu aussi avant les vacances la technique de la multiplication pour les nombres décimaux. Imaginons que nous ayons 23,2 à multiplier par 17. Eh bien là, on ne s'occupe plus des virgules. Ça veut dire que même si 17 n'a pas de virgule, je ne lui en mets pas. Et je pose ma multiplication comme s'il n'y avait pas de virgule. C'est-à-dire que j'écris 23,2 multiplié par 17. Donc je ne m'occupe pas de la position du 17 pour poser, de la position de la virgule, pardon, pour écrire mon nombre 17, puisque on ne s'occupe pas des virgules. Et on peut même effacer la virgule qui est ici et faire une multiplication ordinaire. Attention, par contre, dans le résultat, il faudra penser à remettre la virgule si on l'a effacée. Donc, normalement, elle est là, mais je l'oublie. Je fais comme si elle n'était pas là. Sur la table de 17, moi, je ne la connais pas par cœur. Donc, c'est 10 plus 7 à décomposer. Ici, on fera x 7. Ici, on fera x 10. Et on rajoute un 0. Et puis, quand on fait son calcul, eh bien, on ne met pas du tout les virgules. C'est seulement tout à la fin que l'on replacera la virgule. Si on obtient, on peut le faire très vite, 7 fois 2, 14, et je retiens 1 au bout du trait. 7 fois 3, 21 et 1, 22, et je retiens 2 au bout du trait. Et 7 fois 2, 14, 14 et 2, 16 sur la première ligne. J'obtiens 1, 6, 2, 4, et je ne m'occupe pas des virgules. Je ne mets pas de virgule sur cette ligne-là. Ensuite, je multiplie par 10, ou plus exactement par 1, en rajoutant un 0, une fois 2, 2, une fois 3, 3 et une fois 2, 2. Et sur cette ligne-là, je ne mets pas de virgule non plus, je ne m'en occupe pas. Je fais maintenant mon total. 4 plus 0, 4. 2 et 2, 4. 6 et 3, 9. 2 et 1, 3. Et c'est maintenant que je vais m'occuper de la virgule dans le résultat. Ici, derrière ma virgule, j'avais un seul chiffre. Il est là. J'avais un chiffre qui était derrière. Eh bien, dans le résultat, je vais remettre la virgule de façon à ce qu'il y ait aussi un seul chiffre derrière. Un seul chiffre derrière. Je vais remettre ma virgule ici. J'obtiens donc 394,4. Dans mon résultat, là, je fais réapparaître la virgule. Mais ici, elle n'apparaît pas. Ici, il n'y en a pas besoin non plus. Ici, je pourrais même l'effacer pour calculer. C'est seulement à la fin où je compte le nombre de chiffres qu'il y a derrière la virgule pour repositionner la virgule et avoir le même nombre de chiffres derrière. Un chiffre, un chiffre. Si ma virgule avait été là, au départ, eh bien, ça voulait dire que j'avais deux chiffres derrière elle. Eh bien, si elle avait été là au départ, il aurait fallu que dans mon nombre, à la fin, je compte deux chiffres derrière et que je place ma virgule ici. On aurait eu alors 39,44. Donc ça, c'est ce qu'on a vu avant les vacances. Addition et soustraction à virgule, elles doivent être alignées les unes en dessous des autres. Et s'il y a un nombre qui n'a pas de virgule, je dois lui rajouter obligatoirement une virgule. Par exemple, si j'ai seulement 42, eh bien c'est pareil que 42,0. Par contre, multiplication à virgule, je ne m'occupe pas des virgules, c'est seulement à la fin que je repositionne la virgule au bon endroit en comptant le nombre de chiffres qu'il y a derrière la virgule au départ. Voyons maintenant la division à virgule. C'est très simple, c'est comme une division ordinaire, sauf qu'il faudra penser à abaisser la virgule au bon moment. Exemple, imaginons que j'ai 195,3
à partager entre 4 personnes. Comment calculer cette division à virgule? Eh bien, je vais la poser comme une division ordinaire. 195,3 à partager entre 4 personnes. Et je vais commencer par partager entre 4 personnes la partie entière. J'obtiendrai ici un résultat. Et ensuite, je partagerai la partie décimale, c'est-à-dire la partie qui est derrière la virgule, et j'obtiendrai un résultat ici, et je mettrai une virgule entre mes deux parties, entre ma partie entière et ma partie décimale. Donc je fais une division normale, mais au moment où je vais quitter cette partie entière pour commencer à partager cette partie décimale, je mettrai une virgule qui séparera la partie entière et la partie décimale. Faisons ce calcul ensemble. On va déjà commencer par partager le 195, la partie entière. Je prends la même technique que d'habitude. Et je dis, qu'est-ce qui fait 1 dans la table de 4? C'est trop petit. Donc je vais filer à 19. Et je vais donc partager d'abord le 19, ensuite j'abaisserai le 5, j'aurai un deuxième chiffre. Qu'est-ce qui fait 19 dans la table de 4? Eh bien, ça y va 4 fois. 4 fois 4, 16. 19 moins 16, il reste 3. J'abaisse maintenant le 5. Et je dis, qu'est-ce qui fait 35 dans la table de 4? Eh bien, j'essaie des nombres. 7 fois 4, 28, c'est trop petit. 8 fois 4, 32, c'est trop petit. 9 fois 4, 36, c'est trop grand. Ça y va donc 8 fois. 8 fois 4, 32. Il reste 3. Et j'ai fini de partager ma partie entière. Maintenant, je vais abaisser mon 3. Mais attention, quand j'abaisse mon 3, je suis passée dans la partie décimale. Il faut donc que ici, j'indique également que je passe dans la partie décimale. Et dans la partie pour indiquer que je suis passée dans la partie décimale, j'ai abaissé mon 3 qui est dans les décimaux, eh bien, je mets une virgule ici pour indiquer que maintenant, je vais partager ce 3 que j'ai abaissé. Je suis passée maintenant dans la partie décimale et je dis qu'est-ce qui fait 33 dans la table de 4. Eh bien, ce qui s'en approche le plus, c'est encore 8. 4 fois 8, 32. J'ai beaucoup de place. 4 fois 8, 32. Reste 1. Et j'ai bien indiqué que j'étais passée dans les décimaux. J'ai toujours un reste de 1. Soit je m'arrête là et je dis que 195,3 partagé en 4, eh bien ça donne un résultat de 48,8 avec un reste de 1, mais c'est 1 dans les dixièmes. Mais je peux aussi continuer ma division, c'est-à-dire que ce 1 là, eh bien il est dans les dixièmes. Mais dans les centièmes, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 0. On ne le voit pas, mais ici, dans les centièmes, on a 0. Eh bien, on peut abaisser ce 0 et dire qu'est-ce qui fait 10 dans la table de 4? Eh bien, ça va être 2 fois. 2 fois 4, ça fait 8. Alors là, je manque de place. Je vais réécrire plus petit. Là, j'avais abaissé mon 3. 32 reste 1. J'ai abaissé mon 0 que j'ai rajouté. 2 fois 4, ça fait 8. 8, 10 moins 8, il me reste encore 2. Je pourrais m'arrêter là, mais je peux encore continuer et dire j'ai 0 dans les millièmes et j'abaisse mon 0 dans les millièmes et je dis qu'est-ce qui fait 20 dans la table de 4? Eh bien ça y va 5 fois. 5 fois 4, ça fait pile 20, donc j'ai 20 moins 20 et là il va me rester 0. Et ça y est, mon reste est à 0. Je n'ai plus rien à partager puisqu'il me reste 0. Donc finalement, mon 195,3, c'est pareil que 195,30 ou 300, à partager en 4, eh bien, on obtient un résultat de 48,825. Finalement, c'est comme une division ordinaire, sauf que lorsque je suis passée dans la partie décimale, j'ai fait apparaître la virgule ici, et puis pour continuer à partager mon reste,
eh bien j'ai rajouté des zéros qui indiquaient qu'on passait dans les centièmes et ensuite dans les millièmes. Et j'ai abaissé des zéros. Pour mieux comprendre, on va en faire une autre. Prenons 245,5 à partager entre 5 personnes. J'écris ma division en la présentant comme d'habitude. Alors, puisque je vais sans doute rajouter, peut-être être obligée de rajouter des zéros ici, eh bien, je vais décaler un peu mon trait pour avoir la place de rajouter des zéros éventuellement ici. À partager entre 5. Je vais d'abord partager la partie entière qui est là, donc j'aurai un résultat entier ici. Et puis quand je passerai dans la partie décimale, il faudra que je pense à abaisser ma virgule pour partager ma partie décimale. Alors commençons déjà par partager la partie entière. Je suis obligée de filer à 24 car 2 est trop petit. Et 24 sera donc ici, on aura ici le partage des 24, puis on abaissera le 5, on aura donc un deuxième chiffre ici au quotient. Qu'est-ce qui fait 24 dans la table de 5? Eh bien, ce qui est le plus, il n'y a pas le 24, mais ce qui s'en approche le plus, c'est 5 fois 4, ça fait 20, il reste 4. Ensuite, j'abaisse mon 5. Je suis toujours dans la partie entière, donc je ne mets pas encore de virgule ici. Et je lui dis qu'est-ce qui fait 45 dans la table de 5. Eh bien, ça y va 9 fois. 9 fois 5, ça fait pile 45. Reste 0. Alors, mon reste est de 0, mais attention, ma division n'est pas finie, car j'ai encore un 5 à abaisser ici. Donc, je vais abaisser ce 5. Mais je suis passée dans la partie décimale. Je suis passée de l'autre côté de la virgule. Donc, je dois indiquer ici que je suis passée de l'autre côté de la virgule en plaçant une virgule. Et je dis qu'est-ce qui fait 5 dans la table de 5. Ça y va une fois 5, ça fait pile 5, reste 0. Et là, j'ai un reste de 0, je n'ai plus rien à abaisser, donc ma division est complètement terminée. Donc 245,5 divisé par 5, eh bien je trouve 49,1. Autre exemple. 327,9 à partager en 3. Je pose ma division, 327,9. Peut-être que j'aurai éventuellement des zéros à rajouter, à abaisser, donc je décale un peu mon trait et je vais partager en 3. Je partage d'abord la partie entière qui sera ici, puis la partie décimale et je mettrai une virgule entre mes deux parties. Qu'est-ce qui fait 3 dans la table de 3? Eh bien, il y aura un chiffre, puis j'abaisserai le 2, un autre chiffre, puis j'abaisserai le 7, un autre chiffre, puis j'abaisserai le 9. Mais là, il faudra que je pense à placer ma virgule quand j'aurai abaissé le 9. Alors déjà, la partie entière. Qu'est-ce qui fait 3 dans la table de 3? Ça va une fois 3, 3, reste 0. La division n'est pas finie. J'ai un 2 à abaisser ici. Qu'est-ce qui fait 2 dans la table de 3? Eh bien, 3 fois 1, ça fait 3, c'est trop grand. Donc, ça va être 3 fois 0 que je vais prendre. 3 fois 0, ça fait 0. 2 moins 0, reste 2. Puis, j'abaisse mon 7. Qu'est-ce qui fait 27? Je suis toujours dans la partie entière. Hein. Qu'est-ce qui fait 27 dans la table de 3? Eh bien, ça y va 9 fois. 9 fois 3, 27. Reste 0. Attention, la division n'est pas finie, car j'ai encore un 9 à abaisser. Et là, je suis passée derrière la virgule. Donc, je dois placer une virgule ici pour indiquer que je suis en train de partager maintenant la partie décimale. Qu'est-ce qui fait 9 dans la table de 3? Ça y va 3 fois. 3 fois 3, ça fait pile 9. Reste 0. Là, j'ai un reste de 0. Je n'ai plus rien à ajouter. Ma division est donc complètement terminée. 327 divisé par 9, eh bien, divisé par 3, 327,9 pardon, divisé par 3, eh bien, ça fait 109,3. Une dernière, et ensuite vous pourrez faire tout seul sur votre ardoise et sur votre cahier du jour.
Prenons par exemple 48,25 à partager en 7. Je pose ma division, 48,25. J'écarte un petit peu mon trait si toutefois j'ai des choses, des zéros à abaisser, à partager en 7. Alors, 48 c'est la partie entière et 25 c'est la partie décimale. Il faudra que j'indique, quand je partagerai mon 25, il faudra que j'indique avec une virgule ici que je suis passé derrière. Qu'est-ce qui fait 48 dans la table de 7? Eh bien 7 x 7, 7 x 7, 49, c'est trop grand. Ça va donc être 6 x 7. Et 6 x 7, ça fait 42. 48 moins 42, et bien il me reste 6. Maintenant, j'abaisse mon 2. Mais là, je suis passée derrière la virgule. Donc ici, je dois indiquer que je change de partie, je rentre dans la partie décimale. Et je dis qu'est-ce qui fait 62 dans la table de 7. Alors, il faut connaître sa table de 7. 7 x 7, 49, c'est un peu petit. 7 x 8, 56, ça m'a l'air un peu petit. 7 x 9, 63, aïe, c'est trop grand, 63. Donc c'est 7 x 8, 7 x 8, 56. Et 56 pour aller à 62, il me reste encore 6. J'abaisse mon 5 qui est dans les centièmes. Et je dis, qu'est-ce qui fait 65 dans la table de 7? Eh bien, on vient de réciter la table de 7, ça y va 9 fois. 9 x 7, ça fait 63. 63 pour aller à 65, il reste 2. Là, je n'ai plus rien à abaisser. J'ai un reste de 2, je n'ai plus rien à abaisser, je pourrais m'arrêter là. Mais je vais continuer à partager mon reste. Il me reste 2 centièmes. Combien est-ce que j'ai de millièmes? Il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas, ça veut dire qu'en fait, il y en a 0. Et je vais pouvoir abaisser ce 0-là. Et dire qu'est-ce qui fait 20? On va partager ces 20 millièmes dans la table de 7. Qu'est-ce qui fait 20 dans la table de 7? Eh bien, 7 x 3, 21, c'est trop grand. Donc, ça va être 7 x 2, 14. Et 20 moins 14, il va rester 6. Et je pourrais m'arrêter là en disant qu'il reste 6 et je n'ai plus rien à abaisser. Mais je pourrais encore continuer aussi et dire que là, s'il n'y a rien, ça veut dire en fait qu'il y a un 0. Et j'abaisse mon 0. Et je dis qu'est-ce qui fait 60 dans la table de 7. Dans la table de 7, 60, il n'y a pas. Mais il y a 7 x 8 qui fait 56. Je n'ai pas la place de le mettre en dessous. 56, 60 moins 56, il reste 4. J'ai un reste de 4 et je n'ai plus rien à abaisser. Je pourrais m'arrêter là. Mais je pourrais aussi dire, eh bien, je rajoute un 0 que j'abaisse au niveau de 4 et je dis qu'est-ce qui fait 40 dans la table de 7. Et ma division peut continuer comme ça très longtemps. Il y a des divisions qui sont parfois infinies. Il y aura toujours un reste ici et il y aura toujours un 0 possible à abaisser. Donc, il y a des divisions infinies. En général, je vous rassure tout de suite, on ne fait pas des divisions infinies très très longtemps. En général, si on a déjà 3 chiffres derrière la virgule, si on va déjà partager jusqu'au millième, c'est déjà beaucoup. Mais on pourrait aussi partager au 10 millième, au 100 millième, etc. Donc, moi, je vais vous demander de vous arrêter déjà 3 chiffres derrière la virgule, ça sera déjà pas mal. Et donc, abaisser des zéros qui vous permettront de continuer votre partage. Donc, pensez à décaler cette ligne-là pour pouvoir avoir la place de rajouter des zéros que vous abaisserez au fur et à mesure. Je vous laisse prendre votre ardoise et ensuite votre cahier du jour pour vous entraîner à faire ce genre de calcul. À bientôt!